Père Faustin Ngonga, bonjour. Bonjour mon père. Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, vous venez de la province de la Chopo, dans l'ex-province orientale. Vous êtes au diocèse d'Issangui, n'est-ce pas? Oui, oui. Et vous êtes là, recteur du collège Yaïso, c'est à Opala. Oui. En fait, les missionnaires Oblat de Marie Immaculée au diocèse d'Issangui, aujourd'hui, sont dans la paroisse d'Opala. Oui, paroisse Sacré-Cœur d'Opala. Comment? La paroisse Sacré-Cœur d'Opala. Voilà, Sacré-Cœur d'Opala. Alors, vous êtes depuis combien d'années? Je suis là depuis 4 ans maintenant. Ça, c'est la 4e année que nous achevons. Nous commençons. Et vous êtes recteur du collège Yaïso. Alors, vous nous parlez un peu de ce collège. Quelle est la situation aujourd'hui? Ce sont les Oblats qui l'ont fondé, n'est-ce pas? Oui, oui. Le collège Yaïso a commencé depuis l'année 90-91 avec le frère Lucien Ladiamène et Thérèse Mémoire. C'est vrai qu'on avait occupé un ancien bâtiment de l'épée Yaoleka. L'épée, c'est-à-dire? L'école primaire Yaoleka. Merci. Alors, il a travaillé. Après lui, il y a le père Abelard Apint qui l'a succédé et qui a donné au moins forme à cette institution. Et lui a été remplacé par le père Norbert, et qui a travaillé à partir de l'année 94. Après, ensuite viendra la crise de la rébellion de Mouléléla aux années 97. Ah bah c'était plutôt l'AFDL, Kabila plutôt. Hein. Oui, oui. Pierre Moulélé était mort et enterré depuis bien plus longtemps. En fait, voilà. Okay, la rébellion, voilà. Oui. Oui, oui. Après cette rébellion-là, c'est un peu plus tard qu'on a repris les activités. Et les Oblats continuent, se succèdent. Ils sont nombreux qui sont passés. Et moi, je suis là depuis l'année 2021. Aujourd'hui, on est en 2024. Nous œuvrons au collège Yaïso. On avance, on évolue. Il y a beaucoup d'activités qu'on a à insérer. Notamment, récemment, on a acquis du matériel informatique, la documentation scolaire. Et on essaye d'aider les élèves à prendre aussi conscience de l'importance des études. C'est sûr que l'école est arrivée un peu en retard chez eux là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, les jeunes, il faut les forcer à aller à l'école. Et aussi, les parents, par là, donnent plus de valeur à l'éducation des garçons. Ils envoient plus les garçons à l'école. Les filles, elles ne sont pas nombreuses. Elles commencent l'école primaire et peut-être à la fin de l'école primaire, il y en a qui abandonnent et qu'on force à aller se marier parfois. Il y en a qui évoluent comme qui arrivent même en 7e, 8e. Mais généralement, tel qu'au collège, jusque-là, c'est difficile d'avoir 3-4 filles au niveau terminal. Le plus souvent, vous en avez 1 ou 2 comme ça, parce que d'autres, elles se marient plus tôt. C'est un peu cette situation. On y travaille pour rappeler les uns et les autres la conscience que la femme doit aussi être considérée comme l'homme, l'aider aussi à étudier, et demain, elle peut occuper des grandes fonctions au niveau de la paroisse, au niveau de la province, même du pays. Alors, nous sommes en train de nous entretenir. Au mois de mars, vous rentrez de l'Assemblée provinciale des Oblats qui s'est tenue à Ifanzondo. Le mois de mars, le mois de la femme, et voilà que vous faites un plaidoyer pour la femme en ce mois de mars. Père Faustin Ngonga, quelle est la place de ce collège dans Opala? C'est un territoire, Opala? Oui, Opala, c'est un territoire. Le chef-lieu du territoire même porte le nom d'Opala. Alors tout à l'heure, vous avez parlé comme s'il n'y avait pas de collège, disons d'école secondaire avant le collège Yaïso des Oblats. En 1991, seulement quelques années après l'arrivée des Oblats dans le diocèse. Bon, un peu avant, c'était dans le collège, ce sont des Oblats qui l'ont commencé. Un peu avant, on avait juste l'école primaire qui était là. Sur tout le territoire? Bon, dans l'ensemble du territoire, c'est à Opala, au collège, puisque même les élèves qui venaient, même pour l'examen d'État, tout se faisait chez les Oblats. En réalité, ce sont les missionnaires, et le père Bunjoko a beaucoup travaillé pour avoir des arrêtés, ouvrir des écoles ici et là, mais sinon, les enfants venaient un peu de partout pour venir s'inscrire à Yaïso, à Opala, chez nous là, la mission. Alors vous avez d'anciens élèves de Yaïso qui sont
qui ont fini l'université. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oui, ils sont nombreux qui sont maintenant ici à Kinshasa, d'autres sont à Kikwit, à Kisangani et ailleurs. Et le plus grand nombre sont ceux-là qui ont été propulsés par les Oblats, hein, qui les ont aidés à avoir soit une bourse d'études pour venir continuer l'université. Et toute la grande peine, c'est que nombreux qui viennent là, bon, ils préfèrent rester là où ils sont, à Kisangani ou à Kinshasa. Et c'est la grande peine pour nous là-bas pour avoir des qualifiés, pour prendre la relève. On souffre de la sous-qualification parce que ce sont des D6 qui finissent et puis qui vont enseigner. C'est une grande peine. On a toujours souhaité encourager ceux qui finissent, s'ils peuvent aussi rentrer pour aider d'autres, ce serait toujours une bonne chose. Rentrer de la ville à la campagne, ce n'est facile pour personne. Pas facile. Hein? Ni à Opala, ni ailleurs, mon père. Ça, c'est vrai. Alors, vous n'allez pas réduire la mission ou la pastorale des missionnaires Oblats de Marie Immaculée à l'enseignement. Vous faites autre chose aussi là-bas. Oui, père. En dehors de l'enseignement, nous sommes dans la pastorale des villages. Donc, sur place à Yaouleka. Et puis la paroisse compte 80 chapelles. C'est vrai qu'au Palais en général a presque 150 villages. Sur 150 villages, nous avons au moins 80 chapelles que nous visitons de temps en temps, surtout pendant les temps forts de l'église. Nous sommes 4 prêtres et souvent nous sortons à 3. Il y a un qui reste sur place à la mission et les 3 autres, on se déplace, on passe d'un village à un autre. Vous pouvez programmer 3 messes, 4 messes dans différents villages. Et c'est ce que nous faisons. C'est que toute la grande peine, c'est que c'est vu cette situation d'irrégularité des non-fidèles, notamment ceux qui doivent guider la communauté, les catéchistes. Donc ils ne sont pas nombreux qui sont en ordre avec l'Église, qui sont mariés. Alors ils sont là, mais parfois ils ne communient pas. Et c'est toute la grande peine. On fait un effort de les encourager à se conformer. Mais toute la peine, il y a cette polygamie qui prend les dessus. Et à telle enseigne qu'ils ont de la peine à régulariser cette situation. Et aussi, on est un peu menacé par des églises, des réveils qui sont ici et là. Et souvent, quand ils viennent, les catéchistes, quand il y a un conseil paroissial élargi, notamment avec les pastoraux, parce qu'on a 19 secteurs ou unités pastorales. À la tête de chaque unité, il y a un répondant qu'on appelle président de l'unité pastorale. Alors, ils disent tout le temps, mais on est menacé par les églises des réveils, non, ils nous volent le non fidèle. Alors on se demande, mais ceux-là viennent d'où? Ils sont de chez vous. Alors vous pouvez aussi utiliser la même politique comme eux pour qu'on ne puisse pas vous voler les enfants qui naissent chez vous. Alors finalement, on fait cet effort-là d'y travailler. On les invite à former les enfants, mais seulement qu'ils sont aussi limités. Nombreux n'ont pas un niveau pour être capables de convaincre dans leur prédication. C'est comme cela, ils sont quelquefois faillibles dans ce niveau-là. Il y a aussi l'ignorance qui bat le corps. Mais de temps en temps, on fait un effort de chercher à organiser des sessions de formation pour relever des catéchistes, pour les aider à prendre conscience de ce qu'ils doivent faire, pour qu'ils soient informés, qu'ils sachent comment manipuler les documents qu'ils ont à leur possession, et les encourager aussi à organiser la catéchèse. Parce que on a beaucoup d'enfants, mais ces enfants parfois ne suivent pas la catéchèse, ils sont là, et tout ça, ça fait que ça empathie un peu dans notre apostolat, parce que nous sommes là, vous avez 3 ans, mais on ne sait pas organiser des sacrements de baptême dans des villages, même à la paroisse sur place là. Vous avez un petit groupe qui vient, après demain ils abandonnent et les parents ne les encouragent pas à suivre la catéchèse. Et depuis qu'on est là, nous avons organisé juste, c'est 2 mariages. On a célébré 2 mariages en 3 ans et dans toute une grande paroisse comme celle-là. C'est parce qu'en réalité, ce n'est pas une préoccupation majeure pour beaucoup. La paroisse, mon père, c'est quelle distance par exemple? Le dernier village par rapport au Opala, ça peut être combien de kilomètres? Juste pour une estimation. Hein? Oui, quitter Yaouleka à la mission. Donc on parcourt des distances de 110 km sur une moto et puis sur des routes très difficiles. Vous avez des endroits où il n'y a pas de pont, il faut se lever la moto
Parfois, vous arrivez, il y a juste un bois mort qu'on a mis sur l'eau, alors il faut se débrouiller pour passer. Mais on fait avec, on est un peu habitué. 110 km. Oui, oui. Et le siège du diocèse, c'est plus loin encore? Oui, oui, le siège du diocèse est encore plus loin, à Isangui. Là-bas, on est dans le 245 km du chef-lieu de la paroisse. Mon père, est-ce que vous pouvez savoir combien de prêtres il y a à Isangui, au diocèse d'Isangui? Bon, le diocèse d'Isangui n'a pas beaucoup de prêtres en réalité. Donc, ils sont une trentaine maintenant. Ils ne sont pas nombreux. Donc, le diocèse a cette difficulté-là. Ils n'ont pas beaucoup de vocation. Et c'est vraiment une grande peine pour l'évêque. Normalement, il doit créer d'autres paroisses, des sous-paroisses qui deviennent paroisses, mais c'est toujours une peine. Il montre qu'il n'a pas du personnel. Et parfois, il se déplace pour chercher des missionnaires qui peuvent venir aider. Mais ils ne savent pas tout de suite mordre, vu aussi l'état d'enclavement de ces milliers-là. Alors, il a du travail, Monseigneur Madrapile, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai, mon père. Vous avez du travail aussi, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Oui. Bon travail, mon père.